Quelle est la différence entre codépendance et dépendance affective? La dépendance affective, c'est une personne qui dépend de l'autre dans un schéma d'attachement. Donc elle vit très mal les séparations. La codépendance, c'est avoir besoin d'être nécessaire et indispensable dans une relation. C'est cohabiter ensemble dans une dynamique toxique, dysfonctionnelle et inconsciente. La dépendance affective, c'est vraiment avoir besoin de l'autre car l'autre est responsable de mon bonheur. Tandis que la codépendance affective, eh bien, c'est plutôt j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi. Je suis responsable du bonheur de l'autre. Le codépendant a le rôle du sauveur et va essayer de faire en sorte que la relation fonctionne coûte que coûte. La personne en face est généralement une personne qui aura des troubles de la personnalité ou qui a des traumas assez importants. Et là, je pense notamment aux manipulateurs pervers narcissiques. Le codépendant affectif se sent responsable du monde entier, mais il refuse d'assumer la charge et la bonne marche de sa propre existence. La personne donne sans compter, mais ne sait pas recevoir. Elle est capable de lire clairement en l'autre, mais ne sait pas se voir elle-même. Les codépendants sont des gens qui réagissent trop ou trop peu, mais qui n'agissent que rarement. Ils peuvent se retrouver en relation personnelle ou professionnelle avec des gens perturbés, en demande ou dépendants. La personne codépendante ne connaît pas ses besoins et ne sait pas les exprimer. Elle va donner sans limite, elle idéalise le sens du sacrifice et ne sait pas dire non. L'autre personne dont elle va s'occuper peut être un enfant, un adulte, un amant, un conjoint, un frère, une sœur, un parent, un ami. Cela peut être aussi un alcoolique, une personne droguée, une personne malade. Le fond du problème est en elle, dans la façon dont elle se laisse affecter par le comportement de l'autre. La personne codépendante est souvent issue d'une famille perturbée ou dysfonctionnelle, où elle a été valorisée et aimée pour ses capacités de prise en charge ou de confidente ou par sa grande maturité. Elle entretient souvent la pensée magique que tout va s'arranger. Voici quelques comportements de la personne codépendante. Donc elle a le sens de l'estime de soi en endurant plutôt une relation malsaine. Elle fait passer les besoins des autres avant ses propres besoins. Elle a le besoin d'être absolument nécessaire à quelqu'un. Elle a une anxiété permanente. Elle est dans le déni de la réalité. Elle a des difficultés à mettre des limites. Elle est en incapacité d'exprimer ses propres émotions. Elle est hyper vigilante pour pouvoir justement tout contrôler. Elle a des comportements compulsifs, besoin de ranger, besoin de faire le ménage, que tout soit parfait, propre, faire des achats compulsifs. Derrière cette codépendance, on retrouve souvent une histoire familiale qui est caractérisée par le déni des besoins émotionnels de l'enfant. Le manque de communication, un parent dépressif ou alcoolique, un parent narcissique ou avec des troubles de comportement, qui fait que les besoins de l'enfant ne sont pas respectés, notamment celui de la reconnaissance. Il arrive aussi que l'enfant prend le rôle du parent et c'est donc un terrain fertile pour avoir un comportement de codépendant à l'âge adulte. C'est vraiment une forme de mécanisme adaptatif en réponse aux besoins de survie dans une dynamique familiale qui est plutôt chaotique. Le besoin donc de sauver quelqu'un ou d'être nécessaire à quelqu'un à l'âge adulte n'est qu'une réitération du besoin d'approbation originel durant l'enfance. Tout ce que l'enfant a mis en place pour pouvoir être reconnu de ses parents.
En conclusion, on va retenir que la codépendance, c'est de l'expression de multiples dépendances, invisibles et visibles, et que tous les codépendants présentent les deux premières dépendances invisibles appelées la dépendance émotive et la dépendance affective, induites par les 4 éléments qui composent le noyau central de la codépendance. C'est ainsi que le manque d'objectivité, l'identité négative, le besoin d'amour et de contrôle et l'immaturité émotionnelle engendrent souffrance et douleur que le codépendant évite, soit en s'accrochant aux autres ou en adoptant des comportements et des attitudes pouvant le soulager momentanément. Comment sortir de ce schéma de codépendance ? La personne codépendante est une personne qui est dotée d'une forte résilience et d'une capacité d'adaptation, et donc qui sait changer. Alors la première chose, c'est vraiment d'avoir le déclic que l'on est codépendant, et c'est le début du changement. Bien sûr, il est souvent nécessaire de se faire aider par un professionnel, et les étapes pour sortir de cette codépendance, c'est de passer par l'amour de soi, puisqu'on est justement en déficit de reconnaissance. C'est accepter qui l'on est, c'est éprouver de la compassion pour soi. Donc, en gros, c'est vraiment revenir à soi, à la personne que l'on est. C'est apprendre à mettre des limites, apprendre à se séparer de l'autre aussi, d'être détaché de l'autre. Ce sont toutes des étapes importantes pour se recentrer uniquement sur soi, sur ses besoins, sur ses valeurs. C'est ce qui est important à son propre développement, à son propre épanouissement. À très bientôt, prenez soin de vous.